Bonjour madame. Oui, je vous appelle par l'annonce que vous avez fait sur internet. Oui, je suis très intéressée à ce poste. D'accord, donc vous avez besoin de mon CV. En anglais ou en français? En français. D'accord, parfait. Bon, mais je vais essayer de rédiger mon CV en français. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que c'est un CV? Qu'est-ce que c'est un CV? Première question. Deuxième question. Pensez-vous que le CV, il est pareil partout dans le monde? Troisième question. Êtes-vous à la recherche d'un emploi? Alors, vous pouvez me laisser vos réponses ici dans les commentaires de la vidéo. Et on va commencer aujourd'hui pour parler de quoi? De comment rédiger un curriculum vitae. Cette stratégie est une façon très particulière de faire ton CV. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, spécifiquement ici au Canada, moi, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous devez faire pour rédiger votre curriculum vitae et qu'il soit efficace dans vos recherches d'emploi. Alors, cherchez un cahier et un crayon ou sinon, tout simplement, allez dans la description de la vidéo parce que je vais vous laisser quand même la liste des mots avec les documents nécessaires que vous en avez besoin, le modèle pour compléter, rédiger ton curriculum vitae. Et voilà, nous allons commencer avec l'explication de comment rédiger un curriculum vitae. Dans ce cas-là, votre curriculum vitae. Aujourd'hui, nous allons faire ce travail ensemble. Je vais commencer par vous expliquer que ce modèle que je vous montre ici, c'est mon curriculum vitae, c'est mon CV que j'ai utilisé tout le temps et toujours ici au Canada. Je sais que dans d'autres pays, le CV a un autre modèle. Ce n'est pas le même modèle. Mais l'objectif de ce cours, c'est de vous montrer quel est le modèle efficace ici au Québec, ici au Canada. Et surtout, ce modèle, c'est moi, c'est mon CV. Et c'est le CV que moi, j'ai présenté partout. Et j'ai appris il y a quelques années, j'ai appris à rédiger un CV à le style canadien parce que dans mon pays d'origine, les CV n'étaient pas comme ça. Alors, c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous montrer comment on doit rédiger un curriculum vitae ici au Canada. Si vous avez une autre expérience ou un autre modèle, n'hésitez pas à me le laisser ici dans les commentaires de la vidéo et avec beaucoup de plaisir, moi, je vais échanger avec vous. Mais l'important, je vais commencer par vous parler de les structures. Comment on doit structurer le curriculum vitae. Le curriculum vitae, le CV, il doit être très bien structuré. Il ne devrait pas dépasser les 2 pages. Et celui-là, j'ai une 3e page, mais ce n'est pas très long le texte. Donc, de préférence, ne pas dépasser les 2 pages. Donc, essayez de résumer au maximum vos expériences, de résumer votre CV pour que ça puisse rentrer dans un format de 2 pages. Et l'autre aspect important que j'aimerais vous mentionner, c'est que si jamais vous êtes un professionnel, mais vous avez des expériences ailleurs et différentes que votre profession, comme par exemple si vous êtes un médecin, mais vous avez aussi des compétences dans la cuisine et vous arrivez dans un pays comme Canada et Canada ne peut pas tout de suite vous donner un emploi dans le domaine de la santé parce que ça demande vraiment des démarches très très longues, des fois et extrêmement difficiles. Et
et vous avez besoin de travailler. Et vous avez, par exemple, trouvé un poste qui vous convient dans le domaine de la restauration. Dans ce cas-là, votre CV, il ne doit pas mentionner ou il ne doit pas être un CV qui va parler que de vos expériences en médecine. Dans ce cas-là, vous devez privilégier vos compétences en restauration. J'espère que vous me comprenez parce que si jamais vous mettez toutes vos expériences en médecine comme les expériences les plus importantes et vous envoyez un CV dans une compagnie qui travaille dans le domaine de la restauration, votre candidature ne sera pas retenue parce que vous allez être hautement qualifié. Mais c'est sûr et certain que plusieurs personnes ont beaucoup de compétences et autres compétences ailleurs différentes à vos compétences professionnelles. Si le poste pour lequel vous postulez est un poste qui n'exige pas de ces compétences professionnelles, mais qui va exiger d'autres compétences, je vous conseille de privilégier dans le CV que vos compétences autres que celles de votre diplôme, parce que tout simplement, votre candidature ne sera pas retenue. On va commencer avec les structures du CV. Et ce qui est très important à retenir ici, c'est que le CV au Canada n'a pas de photos. Donc, on ne met pas de photos dans un CV au Canada. Pas de photos, pas de numéros d'identification personnelle comme la carte d'identité ou le numéro d'un passeport. Jamais, jamais vous mettez une photo et mettez un CV sur Internet avec des renseignements personnels. C'est super important. Les trois premières et uniques informations que vous devez écrire dans votre CV, c'est votre nom au complet. Alors ici, le nom au complet. Voilà. Donc, votre nom et votre prénom. Et sachez que votre nom, c'est le nom au complet. Votre prénom et votre nom de famille. Et ensuite, vous allez écrire l'adresse, votre adresse et votre téléphone, votre numéro de téléphone et votre adresse courriel. Alors, ce sont les 4 informations importantes que vous allez écrire dans l'entête de votre curriculum vitae. Votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre courriel. Vous n'écrivez pas autre chose que ça. C'est ça le plus important à retenir. Et ensuite, on va voir la première partie de votre CV. La première partie de votre CV va parler de votre sommaire de compétences. Votre sommaire de compétences. Quelles sont vos compétences? Qu'est-ce que vous savez faire? Quelles sont vos années d'expérience dans ce domaine? Et quelles sont les caractéristiques qui vont vous mettre vraiment à l'aise avec ce travail pour lequel vous postulez? Alors, toutes vos compétences. Quelles sont les compétences? Par exemple, savoir travailler sous stress. Et gérer une grande capacité de gestion et une grande capacité d'écoute et capacité ou la maîtrise de plusieurs langues, par exemple l'anglais, le français, l'allemand. Et c'est ici, dans cette partie, que vous allez écrire votre sommaire de compétences, ce que vous savez faire. Toutes vos compétences. On ne met pas de date, on ne met pas d'endroit, on ne met pas d'expérience ici. C'est que vos compétences. Les compétences, c'est ce que vous savez faire et ce que vous êtes en tant que professionnel. D'accord? Deuxième
partie, la deuxième partie du CV, c'est ici les expériences. Voilà, les expériences professionnelles. Moi, comme j'utilise professionnel, alors les expériences professionnelles. J'espère que vous êtes en train de prendre des notes et d'écrire en même temps que moi, je vous présente cette structure parce que c'est super important. Alors, expérience professionnelle. C'est dans cette partie ici que vous allez écrire toutes vos expériences professionnelles. Où est-ce que vous avez travaillé? Où est-ce que vous travaillez présentement? Alors, ici, on écrit les expériences professionnelles et on va les écrire, très important, en ordre. Ça veut dire de la plus récente à la moins récente. Moi, par exemple, ici, j'ai commencé ma vie professionnelle. J'ai commencé à travailler en 1999. Alors, on va écrire les formations et les diplômes. Et celle-là, c'est une partie très importante, vraiment très importante du CV, parce que c'est ici que l'employeur, il va regarder quel est votre niveau d'études. Qu'est-ce que vous avez fait comme études? Qu'est-ce que vous avez fait comme diplôme? Pourquoi? Parce qu'il y a des postes qui vont exiger un diplôme d'études secondaires ou un diplôme d'études professionnelles ou un diplôme d'études universitaires. Dans ce cas-là, c'est ici dans cette partie que vous allez vraiment écrire quelles sont vos études, quelles sont vos formations. Est-ce que vous avez un bac? Ça veut dire des études universitaires. Est-ce que vous avez des maîtrises ou des études de deuxième cycle? Est-ce que vous avez fait d'autres formations qui vous amènent à répondre à une maîtrise? Donc, dans ce cas-là, c'est ici qu'on va écrire les diplômes, vos diplômes. Voilà. Et la quatrième partie de notre CV, ce sont les autres expériences professionnelles. Alors, autres expériences professionnelles. Quelles sont les autres expériences professionnelles? Les autres expériences professionnelles, ce sont les expériences qui n'ont rien à voir avec votre profession. Disons que vous êtes un médecin, mais vous avez fait un travail comme chef de cuisine dans un restaurant d'Aisien, mais vous avez déjà travaillé dans le domaine de la restauration. Bon, c'est ici que vous allez écrire « J'ai travaillé » ou j'étais gérant dans un restaurant sur un bateau, par exemple. Voilà. Alors, les autres expériences, on va les écrire ici. Et très important, il faut que toutes les dates, la date de début et la date de la fin, soient mentionnées. La prochaine partie de notre CV, ce sont les formations et les perfectionnements. Qu'est-ce que ça veut dire formation et perfectionnement? Les formations et les perfectionnements, ce sont ces formations que vous avez fait, mais qui ne vous donnent pas un diplôme, mais ce sont des cours, des formations, des extras que vous faites pour rajouter de l'expérience dans votre CV ou ce sont les autres écrire. Alors, on participe, disons, à un congrès ou on participe on fait une présentation devant un auditorium. Toutes les autres expériences liées à la formation et le perfectionnement. La dernière partie, la partie 6 de mon CV, c'est les intérêts et les loisirs. Qu'est-ce que ça veut dire intérêts et loisirs? Intérêts et loisirs, ça veut dire tout ce que vous aimez faire à part votre travail, à part vos études. Par exemple, moi, j'aime beaucoup la photographie, j'aime beaucoup l'édition, j'aime beaucoup la décoration, j'aime beaucoup
voyager, j'adore les aventures, j'adore les sports d'aventure, marcher, faire du vélo, écrire. Mais quand je parle d'écrire, c'est écrire des livres, écrire des pensées dans un cahier personnel. Donc, ce sont les loisirs et les intérêts personnels. Pourquoi on écrit cette partie dans son CV? Parce que l'employeur, il peut aussi se faire décider à partir de tes intérêts et de tes loisirs. Bon, qu'est-ce que cette personne qui va travailler avec moi aime faire à part ce métier ou à part cet emploi, à part ce travail? C'est ça. Donc, il y a 6 parties. Excuse-moi, mon crayon, pour une raison, je ne sais pas pourquoi maintenant c'est comme... ça n'écrit pas, mais c'est la 6e partie de mon CV et de ce modèle que je vous montre. Et c'est exactement comme ça les structures d'un curriculum vitae qui va être très efficace, qui va fonctionner ici au Canada. Mais probablement vous avez déjà un curriculum vitae qui est très fonctionnel dans votre pays, ou qui est très fonctionnel dans un autre pays, par exemple en Europe ou aux États-Unis, mais ici au Canada, un peu partout au Canada, ça c'est les structures d'un curriculum vitae que les employeurs vont quand même accepter et qui vont privilégier parce qu'il est très, très bien structuré. Voilà. Bon, et nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel ou cette vidéo sur la rédaction de votre curriculum vitae, votre CV. J'espère que vous avez pris beaucoup de notes, que cette vidéo, elle sera utile dans la réalisation ou la rédaction de votre CV. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un j'aime si cette vidéo a été très utile dans vos apprentissages de comment rédiger un curriculum vitae en français et surtout de partager cette vidéo si vous connaissez des personnes qui souhaitent venir ici au Canada ou qui souhaitent travailler pour une compagnie canadienne et qui ne savent pas comment rédiger leur curriculum vitae. On va se voir dans une prochaine vidéo. À bientôt!